Bonjour à tous et à toutes qui nous suivent dans Télé Jésus. Mbote na bino nyonso to oyo bazolanda biso na kati ya TV Jésus oyo eza concis pour na bino na bana na bino ou na baproche na bino. Yango na lobi bonjour na maman, bonjour à ma sœur. Bonjour Papa Nganzi. Bonjour à tout le peuple de Dieu qui nous regarde dans notre assemblée Jésus TV. Que notre Seigneur Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que nous sommes encore rencontrés aujourd'hui et on vous dit toujours, vous soyez bénis dans notre évangile et que Dieu vous comble de vie et de meilleures choses qui puissent vous suivre toute votre existence sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'objet, la source des maladies ou origine des maladies. Car ça me fait très mal. Moi-même, je suis victime des maladies incompréhensibles. J'ai été. C'est pour cela que je ne peux vous laisser en ignorance de ce que j'ai subi. J'ai dit un mot à ma sœur pour concernant cet sujet, la source. Ma sœur, qu'est-ce que vous... Une idée, une pensée aux origines des maladies ou sources des maladies. Amen. Merci, Nabandegoni, surtout vraiment, de vos sur occasion de faire la mission de Mkwalelo, c'est la mission de Pambolabino, vraiment la thème de Nangoyo et la source de maladies. Je pense maladie ndenge toye nango lelo kotalisa bino eza ya nzambe te. Source nyonso surtout ya maladie euti na bapéché. Source ya maladie euti na bapéché. Vraiment papa na suki na wana comme ça tu continuer après. Merci maman pour cette introduction et vraiment c'est vraiment capital. Hein? C'est vraiment capital pour la vie humaine que nous voyons en voie de fin du monde. Donc, je ne peux dormir tranquille, je ne peux rester en paix en ignorant l'origine des maladies. Que Dieu de l'Esprit Saint, que Dieu de la sagesse, que Dieu de la parole, que Dieu de la vie nous vienne nous tous en aide. Amen. Afin que nous puissions combattre en vie cette source de maladie. Dieu, lui, n'a pas créé maladie. Aucun de ces arbres dans le monde sont malades. Aucun de ces œuvres sont malades. Au point de vue humain. Si toutes ces œuvres étaient malades, alors l'humain n'existera pas. Car nous dépendons de la nature de Dieu. Amen. À manger, à boire, à tout.
vérité, Jésus est en action pour vous. Ainsi je dis, une source jaillira d'eau en remède au péché, qui veut dire aux maladies des péchés, souillent la mort avec leurs esprits et leurs supports démoniaques. Ces sources est la bouche de Dieu qui jaillit sa parole, qui vient de l'Esprit Saint. Ainsi, nous avons proclamé et déclaré. Nous allons lire dans Zacharie 13, 1. Notre sœur va nous lire précisément. Ainsi, je donne la parole. Amen. Je vais lire dans Zacharie 13, 1, nous dit ceci. Ces jours-là, une source jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem en remède au péché et à la souillure. Amen. C'est-à-dire, une source jaillira dans la maison de David, qui veut dire maison du Seigneur, avec son peuple et ses enfants, comme une république. Voilà. Et cette source d'eau, qui veut dire, qui va sortir dans cette l'eau qui va sortir de cette source, c'est l'eau qu'on appelle eau vive. Ainsi, vous pouvez parcourir dans ancien Ézéchiel, partout, vous allez voir les sources d'eau vive. C'est eau vive que nous parlons ici. Des eaux qui vivifient. Les eaux qui ont une immortalité de la chair, l'esprit et âme. Alors que nulle divinité ne peut posséder. Que nul homme ne peut posséder ces eaux immortelles. Je reviens pas trop tarder là-dessus, mais on peut se voir ultérieurement. Ainsi, je dis dans Exode 4, verset 10-12. Verset 4, pardon. Ah non, chapitre 4, 10, 12. 4, 10. Je vais lire dans l'Exode 4, verset 10 à 12, nous dit ceci. Moïse dit au Seigneur, je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. Le Seigneur lui dit, qui a donné une bouche à l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant aux aveugles, n'est-ce pas moi, le Seigneur? Et maintenant va, je suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Amen. Amen. Le Seigneur dit, c'est-à-dire, le Seigneur dit à Moïse, dis à Pharaon tous les préceptes que je te donne.
Moïse rejeta de parler. Alors, on lui demanda qui t'a donné la bouche. Ainsi nous voyons. Moi aussi je vous demande, qui vous a donné la bouche, qui vous parle, qui vous mangez ce qui est pour vous. Donc, lorsque vous faites usage de la bouche pour ce bien de ce monde, sachez-le, il est plus important de le faire pour le bien de ce qui est vital. Alors, il n'y a aucune raison de se dire « je m'en fous ». Voilà. Ainsi je dis, c'est dans cette bouche que l'Esprit Saint parle. À l'image de ces divinités. Voilà. Pareil. L'Esprit Saint parlait de la bouche de Moïse. La sagesse qui ouvre la bouche des enfants, des bébés, et qui dit papa et maman. Dans l'inconscience, dans l'infantile, dans les bébés, sans connaître rien. Qui a dit papa et maman? Dans toutes les langues. Je n'ai jamais vu papa en anglais, un autre cours. Non. Dans toutes les langues, papa et maman. Qui a dit? Vraiment, soyons sages. Raisonnons dans ce qui est vital. Ainsi, vous recevrez la sagesse. 2 Pierre 1, 21. La bouche qui jaillissait, la parole venue de l'Esprit. Voilà. 2 Pierre 1, 21. Derrière. Amen. 2 Pierre 1, 21 nous dit ceci au nom de Jésus-Christ. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. 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 Les Écritures sont claires, mais nous ne sommes pas clairs. Il y a un problème. Les Écritures sont visibles et nous ne sommes pas visibles. Il y a un problème. D'où vient-il? C'est dans notre tête. Faute de raisonnement. Vieillir dans le monde, vieillir dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, nous accédons que de ce qui est humain ou extraterrestre. Faute de raisonnement. Ainsi, je vous invite de raisonner dans la parole de Dieu avant de les pratiquer. Ainsi, Moïse vous a dit. C'est la même chose. Sinon, une tête qui ne raisonne pas de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, alors on l'appelle voilà une intelligence.
car tu ne recevras pas l'intelligence. L'intelligence ne tombe pas du ciel. Il faut travailler pour avoir l'intelligence. C'est comme de l'argent. Il faut travailler pour avoir l'argent. C'est la même chose, l'intelligence. Si la tête ne fonctionne pas ou ne raisonne pas, il ne pourra pas recevoir l'intelligence. La clé. Voilà. On vous le révèle. Cette source d'eau humainement par image, je peux vous le montrer, et les sources d'eau qui est derrière moi. C'est ici. Source d'eau vive qui vient d'en haut, qui coule. Ainsi, nous les vivons. Vraiment, merci beaucoup pour ceux qui vont faire l'usage dans leur cœur par la foi cet évangile, qui vont le croire et enregistrer dans leur mémoire pour des générations. Ainsi, je demande à maman une intervention de ta part. Merci papa. Vraiment bandeko, je pense que vous l'avez dit papa ne bokebi de Natal Sibino parce que ndenge biso tozoyawa tozoyapoto opesa bino connaissance na intelligence sagesse oyo nzambe atalisi biso parce que liloba nzambe sans intelligence sagesse okozwa esprit ya nzambe te. Okozwa pas ce qui vient de l'esprit de Dieu, parce que dans sa parole on reçoit ce qui vient de l'esprit de Dieu. Et mon papa a tel sibi noawa que maladie et sa maladie et vous t'es pas nzambe te. Source papa la sibi no source d'eau. Et sa source maya bon moi. Eau vive. Tant que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. L'eau, la parole. C'est la parole qui nous vivifie. C'est la parole qui nous donne la vie. Donc, mutu azali liloba oyo kati na ye, ozotambola lokola l'homme de nature, l'homme de la nature. Oyo aza na sagesse te. Mais par la parole de Dieu, nde place yo kozwa mulimo nzambe place yo kovanda kati na yo, parce que yende source ya bomoi na biso, yende fontaine ya bomoi na biso. Yango nde papa na succès na wana peut-être au bakisa succès. Merci maman ndenge au révélé oyo ngai na komaki yango pe na barango po moyena lo bango susu ezate yango esprit permet au révéler mo ezese mingi pona bango. Ainsi je dis à Lingala en français, j'ai beaucoup de plaisir que vous avez l'esprit vous a donné les pensées pour révéler ce que j'ai écrit. Et c'est pour cela que je l'ai parlé de façon que ça ne soit pas doublé dans nos paroles. Ainsi, je dis à 1 Corinthiens 15, verset 51. 15, verset 51. 51 nous dit ceci au nom de Jésus-Christ. Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Amen. 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 C'est-à-dire, je vais vous dire la
réalité de la mort. Nous tous, nous ne mourrons pas. Voilà. Peut-être vous allez dire que non, vous êtes chair, la chair est tournée à la chair. Ça vient. Tiré de la terre, retourner dans la terre, ça viendra. Pour mon moment, restez sages. Nous tous, nous ne mourrons pas, mais nous allons transformer. Amen. C'est-à-dire, quand je dis nous tous, nous ne mourrons pas, nous allons transformer. C'est une partie des fils de perdition et nous. C'est qu'on appelle les enfants de Dieu. En bref, de Jésus. Voilà. Na lingala, ba Yesu. Yango, nous tous ne mourrons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe pour être assimilé à Jésus. Amen. Nous nous similons à Jésus. Comme ils se similent à leur divinité. C'est pour cela qu'on dit nous tous nous ne mourrons pas. C'est pour ça qu'il y a des passages qui disent nous incarnons dans notre divinité. Et aussi, ils s'incarnent dans leur divinité. Donc, la suite des révélations après. 54, 55. C'est la raison maintenant. Nous tous, nous ne mourrons pas. 54, 53. Non, verset 1. Pardon, c'est qui le verset? C'est le verset 54. Ouais. Car donc, c'est ça, papa. Car donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Amen. 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 La raison pour laquelle nous tous, nous ne mourrons pas. Amen. Voilà. Qui veut dire, en Dieu, il n'y a pas la mort. En Dieu, il y a repos de l'esprit, de l'âme et du corps. Et la vie éternelle. En Dieu. Ça viendra, et ces mystères, on les révélera. Lorsque cette parole revêtira la chair, parce qu'il y a la parole de l'esprit qui se fait chair. C'est pour ça qu'on vous dit, revêtira la chair, cette parole de l'esprit. Avant que la parole soit écrite, elle est spirituelle, qui passe dans l'être vivant, dans l'âme, et c'est mis dans la conscience de l'homme et mise par écrit. C'est pour cela, en 2 Pierre aujourd'hui, apporté par l'Esprit Saint. Voilà. Tous ceux qui sont morts dans la parole, ils ressuscitent. En chair et en os. En vie. On parlera de la mort à suivre. Raison pour laquelle on dit, nous tous, nous ne mourrons pas. Nous serons transformés. Transformer. Cette parole fait transformer la chair. Contre ce qui est mauvais. C'est pour ça qu'on dit, mort, où est ton pouvoir de tuer?
péché? Où est ton pouvoir de tuer? L'arme, où est ton pouvoir de tuer? Vous avez jamais entendu des témoignages des militaires à suivre? 15, Corinthiens 15, 26 à 27. Toujours à 15, hein? 15, 1 Corinthiens 15, 26 26 à 27. À 27, nous dit ceci. Amen. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Les mutu asuka oyo bakochena moto moko ezali liwa. Boye bakaliwa te. Bon, vous saurez après. Ennemi mutu asuka ya nzambe ya Yesu yo wana oyo bako akuza moto moko na milimu na ye wana liwa. Mais avant zwa moto moko bakoniate nani banyate ndiko banyatie mabu banyatie lokola cadavre ya mwasi banyatie nani ne banyataka balo yoyoka nabeto wapi natindo kwa eluba lango ba pécheur kinwa tokoma kobetela mo bale liwe koma bale. Quel témoignage! Chigo tozo msompa na yo yena liwa na kanya wana makola nyetia mo lokola balo dynamo sportif sécurité Jésus nyetia na kotindi lango bon bino mo kotindi lango bango yeso kotindi lango. Ainsi je dis dans Psaume 107, 20. Dynamo sportif. Sécurité Jésus. Voilà. Équipe militaire. Yangon. Psaume 107. Oui, pardon, équipe militaire d'Angola. ISP. Voilà. Je veux lire dans le livre de Psaume 107, 20 nous dit ceci. Il a envoyé sa parole pour les guérir et les soustraire à la force. Amen. Il a envoyé sa parole pour les guérir et les soustraire à la force. Yangwana le bibole. Mort, où est ton pouvoir de tuer? Donc, Agnatiam. Va guérir. Dieu envoie sa parole pour te soustraire à la force. Ce qui veut dire quoi? Il envoie sa parole dans ton être pour combattre la mort et les péchés qui te conduisent. Si ça descend sous la terre, la force est disparue. Où est la force? Ainsi je dis, savoir compter vos jours, vous prendrez la sagesse de Dieu. Comptez. Vous le savez bien, les fromages compter. Ils l'ont mangé. Comptez, comptez, comptez. Demain, Arokufa Lobi, il va mourir demain. Et comptez jusqu'à un par un. Ils sont en train de mourir. C'est ça qu'on dit. Savoir et compter vos jours. Donc, maladie, na péché, et ça a été. Pour te dire, la busso, akeli motunu surtout pour asibisiste awumela na mabele na ye ba maladi oyo ezokoyela bato ba péché oyo ezalaki ya bato ya mabe lelo baye kotransforma yango baye kokomisa yango lokola maladi po bakonyokola ba juste
me ntango yo oza na liloba oyo yebaki ekolo eloba oyo akodefendre yo po ye moko alobi yango je mettrai mes mains à tes ennemis et ma droite sur tes adversaires. Il en fera un brasier à cause que ça va nous la moto. Tant face na yebo pas arrêter. Ba de nous surtout na ba kozika. Avec sa colère. On a banné na ye. Là c'est le lobo evandi. Amen, merci, amen, amen, merci beaucoup de votre compréhension et j'ai dit dans Sagesse 16, 12. Amen. C'est dans cette façon-là que votre Dieu vous soustrait à la force. Voilà. Que vos ennemis ont creusé pour vous. Voilà. Sagesse 16, 12. Sagesse 16, 12. Sagesse 16, 12 nous dit ceci au nom de Jésus-Christ. Et ni herbe ni pommade ne vint les soulager. Mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Amen. Voilà. Amen. Ni l'herbe, ni pommade, ni vos médicaments de ce monde, ni la chance médicale de ce monde ne peut vous sauver dans la maladie de fuir, péché et la mort avec ses esprits. Donc, c'est la parole de Dieu qui vient de l'esprit, qui s'incarne dans votre corps afin que vous soyez soustraits ou guéris de fuir, des péchés et la mort, par son immortalité de la chair. Ainsi, je vous le dis. C'est cette parole que Jésus a mangée, c'est cette parole que Dieu a donnée à Jésus, qui s'est fait chair en lui, et qu'il a amené jusqu'au séjour des morts, et qu'il a fait revenir à la vie par sa parole. Oui, c'est clair. Jésus n'est pas revenu à la vie par quoi qu'il soit. Parce qu'il avait mangé sa parole. Et Dieu lui a donné sa parole. Il s'est fait chair. Il est parti avec dans le séjour des morts. Il est revenu avec. C'est cette parole qui l'a fait ressusciter entre les morts. À un corps céleste. Mais, dit jadis, Emmanuel, vivant, comme vous et moi, à suivre. Il est le Dieu qui nous fait descendre. Ils sont très forts, profonds, et nous fait remonter. Tobie 13, tout ce qu'on voit là. Ainsi, je fais fin des discours concernant tout ce que nous avons dit. Dans Tobie 13, 1 à 2. Notre sœur va nous lire. Amen. Je vais lire dans Tobie 13, 1 à 2 nous dit ceci. Et Tobie dit, béni soit à jamais le Dieu vivant, béni soit son règne, celui qui châtie et qui prend en pitié. Il fait descendre jusqu'au séjour des morts, dans les profondeurs de la terre. Puis il fait remonter de la grande perdition. Il n'y a rien qui échappe à sa main. Amen. Amen. Il est clair, compréhensible. Nalingana na mbo. Nzamba azwa lukumu yeda aza nzamba solo. Po akitsakabana na ye tina se ya mabele lokola mutakufi. Et puis amatisi ye lisusu azongisi ye na mokili oyo ya sa moyo. Oh, nzambe ndenge yango par rapport ya ba fantaisie ya ba nzambe. Proverbe 13, 13. Proverbe
13 et 13 nous dit ceci, qui méprise la parole se perd, qui respecte le commandement sera récompensé. Amen, amen, amen. Oyo azokoye, oyo azali ko bon. Enfin, je vais l'inventer. Oyo azali ko négliger. Voilà, tout le monde en français. Oyo azali ko négliger les loba. Oyo azali ko lela nguba. Azali ko ngilingo, azali lela nguba, nguba azali lela ye. Oyo apesha moko contre badili, contre koyemba, contre kobina, contre alléluia amen, contre tout mawatropo na ye yakilelo. Voilà. Oya yokelinga te. Qui a des Québec, et comme voilà. Tout ce qui a l'élo pour l'élo, tout ce qui a appelé l'élo. Et puis, continuation, et je regarde dans d'autres évangiles. Merci, merci beaucoup, vous tous qui nous avez suivis à ces moments. Et ma volonté à moi est de réjouir vos âmes et de donner à vos âmes ce qui est nécessaire, vital. Merci. J'ai dit merci à maman. Nous étions là pour vous et nous continuons à vous. Merci. Vous dites ce qui est. Merci Bandeko Nabiso pour la tête à moi éclaircissement que na moi résumé quand na autre test non donc nous surtout les le baquet au moni Bandeko Nabiso quel que soit aux ogobela quel que soit ba problème aux anambo ndek ba Bible Nabiso herbe na pomade et soulager à kaka mais mutego big soit solo guérison totale ezaka dans la parole. Donc, on néglige la parole. Dès que tu as une 13, tu as négligé la parole. Celui qui méprise cette parole sera, comment dirais-je, celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui respecte cette parole, cet commandement sera récompensé. Donc, biso récompensement na biso utakaka na kolele loba oyo. Doto demeurer na loba oyo pour nzambe na biso akambola biso bikisa biso na ba moment nyuso toi difficile. Que soit nyuso munguna ba plan nyuso tout munguna akokanisela biso et kozala nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et au revoir à tous.